Les sols en béton ciré sont super tendance. Si ça vous tente, bienvenue dans Côté Maison. Le chauffage par le sol est-il compatible avec un béton ciré? Est-ce qu'il existe plusieurs techniques de pose? Est-ce que c'est vraiment facile à réaliser tout seul? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec l'ami Robert aujourd'hui. Côté Maison, c'est l'émission qui vous donne toutes les techniques pour bricoler sans vous tromper. Ah Robert, ça y est, t'es équipé, moi aussi, tablier, j'ai même les gants. Donc aujourd'hui, opération sol en béton ciré, ce qui est très tendance, très demandé. Oui, vous pouvez le faire vous-même, on va tout vous expliquer. Et il y a plusieurs techniques. Oui, puis il y a un peu de matériel quand même, tu as pu remarquer, parce que là, on a commencé à préparer. Alors il y a deux techniques, effectivement. La première qu'on va faire tout de suite, c'est un sol coulé. Un peu, on va dire, comme on fait un ragréage. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un sol coulé en béton autolissant. Alors le béton, évidemment, c'est pas n'importe quel béton, c'est pas n'importe quel mortier, tu t'en doutes. Oui, mais ce sont des produits prêts à l'emploi, quasiment. Alors, c'est en fait, on a acheté un kit global, on a dit, voilà, il y a tant de mètres carrés dans la pièce, maintenant, il nous faut, on nous a dit, tant de seaux, sachant que le béton est composé de deux choses, d'une poudre et d'un liquide qui est déjà coloré. Alors, la deuxième technique, c'est laquelle? Alors, c'est une technique d'enduit à la taloche. C'est-à-dire qu'au lieu de couler comme on va le faire, on taloche. Mais ça, on le verra une autre fois. Très bien. Et nous avons choisi donc la méthode auto-lissant. Alors, comment on commence? Donc, d'un côté, la résine avec le colorant intégré. D'accord. On met la dose là-dedans. Tu remplis jusqu'à 5 litres. D'eau. D'eau. On va mettre un peu d'eau là-dedans pour rincer. Vas-y. Alors, pour être sûr d'avoir 5 litres... Il y a de la mousse là. Hein, voilà, alors... donc on souffle. Ah, encore un petit peu. Bon, je le mets dans le seau. Bon, maintenant, mélangeur et poudre. Ok. Donc la poudre, tu vas la verser petit à petit. Tout doucement, comme la farine dans une recette de cuisine. Délicatement. Et maintenant, on tamise, parce que si jamais on a raté un peu, qu'on a fait des grumeaux, c'est pour ça. Voilà, donc pas de grumeaux. Donc on y va doucement. Ah, il faut vraiment que ce soit très très lisse. Petite raclette. Ouais. C'est pas grave s'il en reste un peu, parce que comme on va refaire... Voilà. Et maintenant... Écoute, il n'y avait pas de grumeaux, hein? Non, on a bien travaillé. Et maintenant, on laisse reposer 2 minutes. 2 minutes, pour montre en main. qu'il se débulle, on va dire. Et on va aller le couler. Robert, on n'a pas parlé de la préparation du support. Donc là, on va couler sur quoi? Alors déjà, un sol lisse, Ouais. propre, etc., sec, solide, sain, etc., mais qui a été préparé. Et en fonction de la porosité ou non-porosité, qu'est-ce qu'on a mis? Un primaire, support poreux. Parce que ça, c'était poreux, c'était un ragréage, ça, à l'origine. C'était du béton. Hein. Oui, c'est voilà. du béton ragréé. Donc on met le primaire pour support poreux et on a gorgé. C'est pour ça qu'on voit encore des traces bleues, parce que le liquide est bleu. Donc là, ça n'est plus du tout poreux. Enfin, si peu que ça va marcher. Donc ça, c'était fait d'avance. Et ce sol béton ciré, là, autolissant, on peut le mettre sur du carrelage, on peut le mettre sur plein de supports. Le tout, c'est que ça soit lisse Voilà. et qu'on fasse attention à la préparation. Et selon qu'on a un sol poreux ou non, on va utiliser un primaire différent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coule. On le jette. On le jette un peu délicatement quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'étaler, une grande spatule qui s'appelle... Flamande. Voilà. Et on va, en principe, c'est là où c'est difficile. Nous, on va mettre, allez, 3-4 mm d'épaisseur, sachant que notre seau doit nous permettre de faire 3 mètres carrés et demi. C'est là la plus grosse difficulté. C'est d'arriver à une épaisseur régulière. Et normalement, on conseille d'être 3 personnes, hein, 2 qui préparent le mélange et 1 qui applique. Attention, je me déplace. Alors, il y a quelque chose de précis à savoir dans le geste? Oh,
délicatesse. Il n'y a qu'une couche, Ouais. pas se tromper. Mais ça coule bien, hein. Ouais. On sent le côté autolissant. Ça accroche bien en Bien fait. au bord. Alors, on va couler la suite. Là, Oui, mais on va couler sur la partie Déjà déjà en faite. place. Tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de... c'est pas seulement De ça. joint. Non, je vais en faire peu là tout de suite. Parce que tu vois, là, ça fait une remontée de vague Ouais. et ça permet de rattraper parfaitement. C'est-à-dire, je vais un peu en avant, un peu en arrière, et là, D'accord. j'ai pas du tout de jonction entre les deux zones. Et est-ce que ce type de sol est possible avec un sol chauffant? Voilà, je savais, j'allais te dire oui avant même que tu aies fini de poser la question. Oui, c'est possible. Vas-y, essaye. Ne cherche pas à l'étaler trop, hein. Ouais. Alors, chose essentielle, c'est que quand j'ai une reprise comme ça, tu vois, je dépose ma flamande, mais vraiment à moitié dessus, pour bien étaler. Voilà, donc là, on rattrape toujours. Donc tu vois notre fameuse vague qui se forme, qui vient couvrir. Ouais. On reprend bien, non pas comme ça, mais comme ça. D'accord, de biais. Et toujours des grands mouvements pour que ça fasse pas trop de marques après Assez en souple. séchant. Ça donne une surface, c'est un miroir presque. Il n'y a plus qu'à continuer jusqu'au bout, hein. Bon Robert, une fois qu'on a terminé cette première étape, on va laisser sécher combien de temps? Oh, 3 jours à peu près. 3 jours, on marchera en chaussettes pour aller faire la deuxième étape, qui ne saurait tarder parce qu'en fait, on a déjà préparé dans une deuxième pièce. Vous verrez. Robert, alors, notre sol Alors, est pas mal. là, on est passé d'une pièce à une autre, hein, parce que celle-ci a été faite avant pour que ce soit sec, évidemment. Bien sûr. Donc ça, c'est pour le besoin de la démonstration. Il faut être en chaussettes. Et oui, pour éviter de marquer, oui. de salir. Donc on a veillé à ce qu'il n'y ait pas du tout de poussière. On va utiliser ça, tu sais. On l'avait déjà utilisé, ce qu'on appelle une monobrosse. Ouais. En réalité, d'ailleurs, elle a de brosse que le nom, là, parce que dessous, c'est pas du tout une brosse qu'on met. Regarde. On met un patin, tu sais. Ouais. Façon- On s'en était servi pour les parquets. Voilà, façon patin à vaisselle. On va le mettre Ça va bien. gratter, ça va faire quoi? Ben, ça va nous permettre de régulariser, Poncer un petit d'enlever peu. les quelques irrégularités qu'il y a. Donc j'ai le souvenir que c'est une machine qui part très vite toute seule. C'est toujours assez drôle, Il faut effectivement. la maîtriser. Ah, tu rigoles, eh ben essaye. Oh, pas mal, pas mal. Bon, Alors, la faut question, quand c'est même- à quoi ça sert? Non, mais il faut expliquer qu'il y a quand même un petit coup de main. hein. Au début, c'est pas évident. c'est Elle vrai- c'est part, vraiment elle nous compliqué. emmène dans tous les Alors, sens. à quoi ça sert? Ben, regarde, quand on se baisse un peu, là, en fait, on a enlevé toutes les petites irrégularités qui pouvaient rester. D'accord, c'est Donc, ça nous donne, tu vois, c'est pas un lustrage, c'est pas un vrai brossage, mais ça use très légèrement toutes les petites C'est un régularités. ponçage ultra C'est un léger. peu sage fin. Donc, c'est pas mal parce que maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la dernière. Ouais. Enfin, la dernière. Il Deux faut étapes. dépoussiérer, j'imagine, On d'abord. va dépoussiérer, facile, on sait tous le faire. Et ensuite, on va passer un produit de finition, c'est-à-dire de protection, parce que ça reste quand même du béton ciré, mais c'est du béton pas ciré, là. Donc c'est poreux pour l'instant. Voilà. Bien, hein? Et ça bien. Tu peux appuyer sur le bouton, là-bas. Ah, ça fait du bien quand c'est fini. hein. Ouais, tu passes très bien l'aspirateur, Absolument. Robert, je te félicite. C'est un métier. Alors maintenant, protection définitive. 2 produits successifs. Imprégnation, Incolore. D'accord, donc ça va servir à boucher en fait le... imprégné, comme son nom Voilà. l'indique, voilà, on va bien imprégner. Et ensuite, ça soit le moins vernis poreux. monocomposant, donc un vernis à l'eau, Ouais. donc pas toxique, rien du tout, et qui est un vernis polyuréthane. Bon. Il faut savoir qu'on pourrait aussi utiliser un vernis plus costaud si on était dans une pièce humide. Dans une cuisine, une par salle de exemple. bain. Donc ça sera autre chose, ça sera un vernis 2 composants. Ça, c'est vendu, on a acheté la quantité nécessaire pour la pièce. Il y a tant de mètres carrés, donc on a reçu un kit
permettant de faire le béton ciré. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour chacun des produits, c'est la quantité nécessaire pour la pièce. Donc, il faut tout mettre. Pas de gaspillage. Tout Alors, ça, oui, et oui, c'est mais ce qui est impressionnant. difficile, c'est de savoir quand on passe le rouleau. Donc, on va passer. S'il en reste, on repassera une deuxième couche. S'il en reste, on repassera une troisième couche. D'accord. Il faut tout utiliser. Ok. Parce qu'on veut une protection. Maximum. Voilà. Donc, on va commencer par l'imprégnation. Au rouleau, donc. Alors, voilà, le rouleau avec un grand manche. Alors ça, c'est pas difficile. Hein. Là, c'est vraiment à la portée de Il n'y a pas de tout le monde. sens, il ne faut pas respecter, non. Là, Il c'est faut bien imprégné, imbiber. Là, on va bien imbiber. imprégner. Donc, il faut que tout ça, ça soit bien imbibé avec le produit. On va essayer de ne pas en mettre partout. On le met dans le petit camion. Et puis, c'est parti. Hein. Je commence évidemment par le coin. Voilà, par exemple. Donc, comme là, on est en imprégnation, il peut y en avoir. Là, s'il en reste un peu, tu vois, on n'est pas obligé de... C'est pas une laque, hein. Bon, mais c'est inquiétant parce que c'est un peu blanc, ça va évidemment complètement disparaître. C'est l'intérêt de tous les produits à base de résine et qui sont des produits à queue, c'est que le blanc devient nécessairement transparent derrière. Et ça ne change pas du tout la couleur. Non, ça va la soutenir. D'accord, donc elle peut devenir un peu plus foncée. Mais c'est un produit mat. Bon, ben voilà, allez, joue un peu. Ah, ça sèche vite, hein? Voilà. Alors là, c'est facile. Ben oui, parce que ça absorbe. À partir du moment où le matériau est poreux, ça absorbe. C'est pour ça qu'il faut le mettre pratiquement à refus. Donc, je te laisse finir la pièce. Oui. Et dans 48 heures, eh ben, on passera le deuxième produit. Eh bien, écoute, bon courage, Laetitia. Si vous désirez recouvrir votre sol de béton ciré, vous devez tout d'abord préparer votre support. Celui-ci doit être propre et recouvert d'un primaire adapté. Le kit de béton ciré comprend un seau de poudre et un bidon de liquide. Le mélange se fera avec précision à l'aide d'un malaxeur. Après tamisage, le béton obtenu se posera sur le sol à l'aide d'une taloche flamande. Une fois sec, un léger ponçage sera effectué. La poussière évidemment sera aspirée avant de recouvrir plusieurs jours plus tard d'un produit de finition adapté à l'utilisation. Si vous aimez bricoler, si vous aimez visiter des belles maisons, eh bien écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. C'est une bonne idée. Voilà, hein. D'ici là, France3.fr, rubrique Côté Maison. Au revoir. Au revoir.